Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une partie 3 d'un FAQ. Donc j'ai repris toujours le même site qui est Narcity The Best. Donc je sais pas si vous vous souvenez, dans la partie 1 et partie 2 je m'étais arrêtée à 30 questions. Il y en a 50, donc là on va faire les 20 dernières. Donc tout dans une seule et même vidéo parce que ça va rentrer, on va la faire en moins de 15 minutes, vous inquiétez pas. Donc rien que pour ça, c'est parfait. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos et tous mes shorts surtout. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on commence tout de suite la FAQ. Ok, donc c'est parti. Donc 31e question, si on peut dire ça comme ça, ou première question en fonction de quelle vidéo vous mettez. Donc la question c'est, qu'est-ce qui te dit qu'est-ce qui te dit je vais pas y arriver. Qu'est-ce qui te différencie des autres selon toi? Après 3 tentatives. Ce qui me différencie des autres, je dirais mon caractère. Parce que franchement, je suis hyper gentille. Mais genre tous mes potes ils me disent plus gentil que toi tu meurs. Tous mes potes ils me disent ouais tu peux pas des fois les refuser. Parce que genre à chaque fois qu'une personne va faire un peu une bêtise entre guillemets ou va me blesser ou me casse, je vais forcément lui donner une autre chance. Par exemple avec ma meilleure amie, on s'est disputé la dernière fois pendant très longtemps, pendant plus d'un mois, et j'étais là en mode non je veux plus leur parler et tout, et en fait petit à petit je suis allée vers elle est allée vers moi, et puis maintenant c'est redevenu ma meilleure amie. Donc je vais toujours laisser une autre chance aux autres, et je vais toujours aller voir les autres, leur demander si ça va, et même si en fait à chaque personne je vais leur parler différemment, je vais voir comment ils vont, et en fonction de comment je leur parle, ils me diront du coup ce qui se passe et tout. Et je suis une personne de confiance, je peux le dire, donc je dis zéro secret, et tout le monde se confie à moi, et en fait ça me fait trop plaisir parce que ça prouve en fait qu'il y a des gens qui tiennent à moi sur cette planète et que moi je tiens à eux. Donc franchement je vous love si vous passez par là. Voilà. 32e question, ou deuxième question en fonction, je ne dirai pas tout le temps les numéros, mais c'est pour le début. Voilà. Quelle est ta plus grande qualité selon toi? Ma plus grande qualité, je viens de vous la dire en fait, c'est ce qui me différencie des autres, c'est qu'en fait je suis hyper gentille. Après je peux envoyer chier du monde, mais ça c'est s'ils m'ont vraiment fait trop chier. Mais sinon ma plus grande qualité, c'est que je suis hyper gentille et que quoi qu'il arrive, je vais trouver les mots pour réconforter la personne. Même genre des potes qui sont meilleurs potes avec leurs potes, enfin avec leurs meilleurs potes, ils vont me demander d'aller entre eux et de trouver les mots pour expliquer à l'autre personne. Et comme quand moi je connais bien les personnes, je vais forcément trouver les mots qui vont la rassurer, lui monter le moral, etc. Je sais pas si vous avez capté. Mais voilà, c'est pour moi ma plus grande qualité. Comment tes amis te décriraient? En fait, je viens de répondre à toutes les questions là. Mes amis, à vous de me dire après dans les commentaires si c'est vrai ou pas. Mais je pense qu'ils me qualifieraient d'une personne gentille, un peu chiante. Mais non, gentille, sincère, sympa. Et puis voilà quoi, d'une bonne fille. Ouais, je suis pas méchante. Un film que tu écouterais encore et encore, ce serait quoi? Un film que je regarderais sans cesse en boucle. Enfin, si je pouvais regarder qu'un seul film dans ma vie, ce serait soit Les Bronzés font du ski, franchement je kiffe ce film, soit La 7ème compagnie. J'adore aussi Les 7ème compagnie, je sais pas si vous connaissez. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez La 7ème compagnie. Quel est le premier concert auquel tu as assisté et avec qui? Le tout premier concert que j'ai fait, c'était le concert de Tal. C'était en 2016, je crois. Ouais, 2016 il me semble. Et du coup j'avais été au concert de Tal avec mes parents et ma soeur. Et depuis j'en ai fait plein d'autres, J'ai fait Oshi, j'ai fait après beaucoup d'humoristes. Parce que là où j'habite en fait on a une salle de spectacle à 10 minutes. Et du coup il y a beaucoup d'humoristes qui passent par là. Du coup j'ai eu la chance d'aller en voir énormément. D'ailleurs, je prends la caméra avec moi. Mais d'ailleurs, juste là,
il y en a plein de tickets de spectacle. Il y en a là, il y en a là qui a été signé. Il y en a 3 en haut, je sais pas si vous les voyez. Donc franchement, ouais. Oh, tranquille et tout. Et là, il y a Marine Lights. Et en fait, vous êtes posé sur Marine Lights. Ouais. Voilà. Comme ça, vous voyez là où je tourne les vidéos. Non, je déconne. Petit moment photo, non mais faut bien rigoler un peu, sinon on n'est pas sorti. Parfait. Non, voilà, c'est bon. Prochaine question, du coup, si tu n'avais aucune gêne, qu'est-ce que tu ferais? Aucune gêne et aucune limite financière. Je sais pas, je ferais mon saut en parachute. Ouais. Saut en parachute et saut à l'élastique, vraiment. Que ça. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois aux âmes sœurs? Si oui, crois-tu qu'elles peuvent être amicales? Je crois aux âmes sœurs. Et je pense parfaitement qu'elles peuvent être amicales parce que j'ai moi-même une âme sœur amicale, ma meilleure amie. Si tu passes par là, kiss sur toi. Non mais oui, je crois aux âmes sœurs. Oui, totalement. Mais après, je vais pas y croire parce que j'y crois, mais sur moi, je sais que je n'en aurai pas. En amour, amicaux, oui. Mais en amour. Quel est le meilleur conseil que tu as jamais eu? On m'a donné un conseil. C'est un excellent conseil, mais je ne l'ai jamais appliqué. En gros, une fois, une personne m'a dit: tu es trop gentil avec le monde, sois moins gentil et le monde sera plus gentil avec toi. En gros, cette personne-là insinue que je suis trop gentille avec le monde et que les gens ne me redonnent pas cette gentillesse comme je mériterais de l'avoir en retour. Et que du coup, si j'étais moins gentille avec ces gens-là, je recevrais plus de gentillesse des autres. Mais je peux pas m'empêcher en fait d'être gentille avec tout le monde. C'est un de mes plus gros défauts. Ouais. Bref. On change du coup. Quel est le pire et l'as-tu appliqué? Le pire conseil? Ouais. Le pire conseil, c'est une amie qui me l'avait dit. Elle m'a dit avec mon ex. Et cette personne-là me l'a dit 2 fois. M'a dit une fois avec mon ex. M'a dit ouais, développe pas trop vite des sentiments amoureux. T'accroches pas trop vite parce que vous savez pas si ça allait tenir. Résultat, au bout de 11 mois, c'était fini. Les gens vont dire 11 mois, c'est que dalle. Franchement, tu mets 2 mois à t'en remettre. J'ai mis 6 mois à m'en remettre. Je pleurais tous les soirs. J'en pouvais plus. J'étais en mode dépression, mais dépression. Et du coup, cette personne-là, en fait, j'ai pas écouté et je l'ai pas appliqué son conseil parce que en fait, je pensais totalement qu'on allait passer notre vie ensemble et du coup, je me suis trompée. Hein. Et là récemment, cette personne-là m'a dit du coup: t'accroches pas trop vite à ton crush, te fais pas de faux espoirs, vous allez peut-être pas sortir ensemble et tout. Et en fait, c'est une pote qui avait mal entendu, qui avait mal compris et qui avait compris que mon crush voulait sortir avec moi. Et sauf qu'en fait, 2 jours après, elle est venue me voir et elle m'a fait: non, en fait, j'ai mal compris, désolée, patati patata. Donc, en fait, j'ai pas appliqué et je m'étais énormément accrochée à cette personne-là. Et dire que maintenant, cette personne-là est partie au lycée. Voilà. Mais du coup, j'ai pas appliqué son conseil parce que je suis détruite intérieurement. D'ailleurs, je vous dirai pas où je mets cette personne sur mon lit. Parmi toutes ces photos-là, il y a cette personne. Et ouais. Oula. Parfait. Donc, et plus ça va, plus je me décale vers la porte aussi. C'est quand même plus joli à avoir ça qu'une porte, non? Oh, un nouveau décor. On voit plus trop ma porte. Je kiffe. Voilà. Mon nouveau décor. Il est bien, hein? Magnifique. Ça, petite anecdote, c'est une vidéo de ma classe qui me l'a fait. Je rigole, enfin, du coup, elle m'a dit tu l'accrocherais dans ta chambre pour rigoler. Du coup, j'ai fait t'inquiète pas, je l'accrocherai. Je l'ai accroché dans ma chambre. Il est là. Il est là depuis des mois maintenant. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai littéralement détruit tout mon décor. J'ai littéralement tout détruit. Mais bon, c'est pas grave. En fait, j'ai fait ça et genre maman elle est partie dans le... Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai un sapin de Noël dans ma chambre, vous demandez pas trop. En fait, c'est parce que j'ai la flemme de le ranger à chaque Noël. Du coup, ça m'évite de le ressortir.
Et du coup, bah, il est déjà prêt, donc c'est parfait, quoi. Bref, je m'éloigne un peu, il me reste encore 10 questions. Un film que qui te fait pleurer à chaque fois. Putain, je casse tout dans ma chambre. Un film qui me fait pleurer à chaque fois. Alors, faut savoir que niveau film, je suis pas très sensible. Mais un film qui me fait pleurer... Pas à chaque fois, mais la première fois que je l'ai vu m'a fait pleurer, c'est Dirty Dancing. Voilà, la première fois que je l'ai vu m'a fait pleurer, mais après j'ai pu repleurer quand je l'ai revu. Mais parce qu'en fait, quand je vois un film une fois et que je pleure, après je repleure plus. Parce que j'ai vu la scène une fois, donc dans ma tête c'est non, tu pleures pas, tu pleures pas, tu pleures pas. Puis pour moi, en fait, quand tu pleures, c'est un signe de faiblesse. Même si je suis pas censée penser ça. Mais du coup, ce qui fait que moi je pleure très rarement. Mais genre en fait je retiens et je pleure quand je suis toute seule. Mais devant les gens au collège, j'ai pleuré 3 fois. 3 fois c'est tout. Une fois parce qu'il y a quelqu'un du collège qui est mort. Bon ça c'était 2 fois mais bon. Et la 3e c'était quand ma classe m'a fait un cadeau. Genre le jour des élections des délégués, c'était mon anniversaire. Et du coup ils m'ont élu délégué avec... 17 voix, alors qu'on était 25 tu vois dans la classe, donc franchement j'étais hyper contente et là je me suis mise à pleurer parce que trop d'émotions d'un coup, tue l'émotion. Enfin bref, mais ouais j'ai pleuré que 3 fois au collège. Et non, en vrai là je vous mens, j'ai pleuré une 4e fois. C'est quand mon ex m'a quitté. Enfin quoi, mon ex m'a quitté, ouais. J'étais détruite et genre, je me suis enfermée dans les toilettes. Mais du coup j'ai pleuré devant personne. J'étais enfermée dans les toilettes, j'étais seule, moi, dans les toilettes. Et genre j'étais seule à pleurer. Mais les autres, ils m'ont pas vu pleurer. Du coup, les autres m'ont vu pleurer que 3 fois. Mais au collège, j'ai pleuré 4 fois. Mais je pleure très rarement en fait. Devant les gens, c'est très rare que je pleure. J'aime pas pleurer devant les gens parce qu'en fait, c'est... Il y en a, ils vont dire ouais, c'est signe de force, etc., etc. Mais en fait, dans ma tête, c'est tu pleures, t'es faible. Bref. Une grosse folie que t'as faite dans ta vie, c'est quoi une grosse folie que j'ai faite dans ma vie, je sais pas. À un moment, j'ai pété un câble. Genre, je suis allée voir mes parents et j'ai dit c'est bon, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Et je suis partie dans mon appart de piscine, j'ai sauté, j'étais habillée. Et je suis revenue et j'ai fait non, j'abonne même pas tout. Une des plus grosses folies que j'ai faites de ma vie. C'est pas trop une folie, mais bon, voilà. Ensuite, sur quoi tu sais que tu dois t'améliorer dans la vie? Une mauvaise habitude à régler ou un talent à pratiquer? Je dois m'améliorer au tennis, ça fait 6 ans que j'en fais, je sais, mais je dois m'améliorer sur mes services encore, parce qu'ils sont pas tout à fait au top. Sinon, dans la vie, je dois du coup arrêter d'être trop gentille et me concentrer plus sur moi-même et plus me concentrer sur les autres. Je dois encore me concentrer sur les autres, mais plus trop, genre vraiment que sur moi-même. À quel point ta vie se compliquerait si on t'enlevait ton cellulaire? À quel point en es-tu accro? C'est quoi un cellulaire? Attendez. C'est un téléphone! Je savais pas moi! À quel point ma vie serait compliquée si on m'enlevait mon téléphone? Elle serait hyper compliquée parce que je parle tout le temps avec mes potes par téléphone. C'est ma passion, j'envoie tout le temps des messages à tout le monde. Vraiment, ma vie sans téléphone, ce serait une horreur. Une horreur. Vraiment une horreur. Une horreur! Ta blague préférée c'est quoi? Tes plus jeux de mots ou blagues osées? Je suis tout moi. Ma blague préférée, j'ai pas de blague préférée, mais une que j'aime bien faire en ce moment, c'est une pote qui me l'a faite au collège. C'est un schtroumpf qui tombe par terre et qui se fait un bleu. C'est drôle? Non, je déconne. J'ai pas de blague préférée. Crois-tu en la vie après la mort, la vie sur une autre planète ou le destin? Je crois au destin, mais je crois pas à une autre vie sur une autre planète. Ou apparemment on se réincarne dans un autre objet, patati patata. J'y crois pas trop. Après, chacun est libre de croire ce qu'il veut croire. Moi, c'est personnel, c'est tout. T'es une personne matinale ou quelqu'un qui reste éveillé tard? Je reste éveillé tard, je me lève très tôt, je dors très peu. Faut savoir, je dors très peu. Je me couche vers 23h pour me lever vers 7h du mat. Pour quelle raison as-tu pleuré la dernière fois? C'était pour Dirty Dancing. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Gros bisous, kiss, je vous aime.